Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, en Italie, est l'un des plus célèbres chanteurs et auteurs-compositeurs de la musique française, surnommé le garçon des chansons d'amour italiennes. Avec une carrière de plus de 50 ans, il a conquis le cœur de millions de spectateurs avec de douces chansons d'amour comme I Love You Italian Style et I Never Loved Like I Love You. Mais derrière les projecteurs, Frédéric François portait en lui une profonde tristesse, la plus grande étant peut-être la perte de ses jumeaux dans les années 90. Selon certaines sources, Frédéric et sa femme, Monique Vercauteren, ont subi un grand choc lorsque Monique a fait une fausse couche de jumeaux en 1989. Ce fut un événement douloureux, a partagé Frédéric dans une interview accordée en 2020 à Ciné Télé Revue. Nous avons commencé à tout préparer pour la naissance de notre bébé. Nous avons alors dû nous précipiter à l'hôpital et on nous a dit que nous les avions perdus. Il nous a fallu un certain temps pour nous en remettre. Il y a eu une récession, un véritable cauchemar. Cette perte n'était pas seulement une douleur personnelle pour Frédéric, mais aussi une blessure difficile à guérir dans le cœur de toute la famille. Il a un jour souligné que la douleur de perdre un enfant était quelque chose qui ne pouvait jamais être oublié, même s'ils ont accueilli plus tard leur plus jeune fille Victoria en 1990 pour apaiser une partie de la douleur. Une autre tristesse dans la vie de Frédéric a été la mort de son frère, Rosario, en 2017 d'un cancer du cerveau. Le décès de Rosario, que Frédéric aimait beaucoup, a laissé un grand vide dans son cœur. Ces pertes, combinées à des périodes difficiles dans sa carrière, comme la période désert de 1979 à 1982 où la musique disco dominait, ont conduit Frédéric à affronter des moments de désespoir et de dépression. La plus grande tristesse de Frédéric résidait non seulement dans les événements spécifiques, mais aussi dans son profond sentiment de responsabilité envers sa famille et le public. Fils d'une famille d'immigrants italiens pauvres en Belgique, Frédéric s'est toujours senti obligé de réussir afin d'offrir une vie meilleure à ses proches. Sa sensibilité et ses émotions profondes, exprimées à travers ses chansons, démontrent également une âme vulnérable aux aléas de la vie. La carrière de Frédéric François a été un long et émouvant voyage, depuis ses débuts dans les cafés de Liège, en Belgique, jusqu'à son accession au rang d'icône des chansons d'amour françaises. Avec plus de 40 millions de disques vendus, il est l'un des artistes les plus titrés de l'histoire de la musique française. Cependant, son chemin n'a pas toujours été rempli de roses. Frédéric a commencé sa carrière musicale très jeune. Né dans une famille d'immigrés italiens pauvres, il grandit dans des conditions difficiles à Tiller, en Belgique. Son père, Giuseppe Peppino, était mineur et chantait souvent des chansons folkloriques napolitaines qui inspirèrent la musique de Frédéric. À l'âge de 10 ans, Frédéric interprète O Sole Mio dans un café italien, marquant ainsi son premier pas sur la voie musicale. Le grand déclic se produit en 1971, lorsque Frédéric, alors inconnu, enregistre I Love You, je t'aime, une chanson parlée interprétée avec sa femme, Monique Vercauteren. La chanson a été diffusée à plusieurs reprises sur la station de radio néerlandaise Veronica et s'est vendue à 30 000 exemplaires, marquant sa première reconnaissance publique. Peu de temps après, Je n'ai jamais aimé comme je t'aime, 1971, a connu un énorme succès, se vendant à 250 000 exemplaires dans le nord de la France et en Belgique seulement. En 1972, J'aimerais dormir près de toi se vend à 500 000 exemplaires et se classe en tête des charts dans de nombreux pays, propulsant Frédéric vers la célébrité. Les années 1970 sont l'âge d'or de Frédéric, avec une série de tubes tels que Let Me Live My Life, 1972, vendu à 1 million d'exemplaires, Come Lose Yourself in My Arms, 1973, et Chicago, 1975. Il a été classé comme chanteur féminin, aux côtés de noms comme Patrick Juvet et Mike Brandt.
Les tournées constantes, l'enthousiasme des fans et la réputation de Fredomania ont confirmé la position du groupe sur le marché de la musique. Après une période difficile à la fin des années 1970, Frédéric revient en force en 1982 avec Adios Amor grâce au soutien des radios libérales. Il poursuit sa carrière en se produisant dans des salles prestigieuses comme l'Olympia, 1990, 1992, et sort des albums à succès comme Tzigane, 1993. Frédéric est également connu pour son implication dans des œuvres caritatives, notamment l'émission Télévie de RTL TVI depuis 1988 pour récolter des fonds pour la recherche sur la leucémie. Malgré ses nombreux succès, Frédéric n'a pas été exempt de moments difficiles. À la fin des années 1970, l'essor de la musique disco l'éclipse. De 1979 à 1982, Frédéric